Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi surveiller votre environnement. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, vous savez, peut-être si vous l'avez vue ou pas, qui disait pourquoi je ne regarde plus les informations et ça venait de ces informations entrantes. Il faut savoir que votre état d'être, comment vous vous sentez, vos pensées, et donc également ça peut agir sur votre posture, sur votre corps, eh bien l'environnement va aller impacter, impliquer en tout cas ces autres notions-là. Et ce qui veut dire que dans l'environnement, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous entendez, il y a les lieux où vous vous trouvez pour leur atmosphère, pour ce qui dégage, ça peut être ce que vous lisez aussi, les personnes que vous fréquentez. Dans les personnes que vous fréquentez, il y a aussi leur humeur un petit peu récurrente. C'est-à-dire, il y a peut-être des phrases que vous entendez plutôt régulièrement, ou bien quand vous parlez d'une problématique, ou bien d'un projet. Qu'est-ce qu'on vous répond le plus souvent? Donc, dans votre cercle comme ça, presque quotidien en tout cas, eh bien, comment ça se passe? Et est-ce que c'est d'une nature plutôt positive, plutôt neutre, plutôt négative? Donc surveillez votre environnement puisque parfois notre environnement nous renvoie des choses et ça peut nous bloquer. Par exemple, si j'ai un projet que j'en parle à quelqu'un et qui me dit oui mais tu sais c'est risqué etc. et qu'en fait ce sont ses peurs, ben en fait moi je ne devrais pas m'identifier à ça. Le problème c'est que si dans mon environnement j'ai une, deux, trois, quatre personnes qui sont un peu comme ça, et ben ça veut dire que moi je vais croire ou je pourrais croire que oui non il faut pas le faire c'est trop risqué. Alors que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire bah oui c'est faisable, moi je connais quelqu'un qui l'a fait, c'est bien, tu as raison de penser à ça, tu devrais le faire. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que dans notre environnement, attention, parce que notre système, il prend ça pour des points de référence. On dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Donc ça se dit beaucoup dans le milieu du développement personnel, de l'entrepreneuriat, pour dire que selon les niveaux que l'on veut atteindre, bah, attention aux personnes que l'on côtoie, puisque notre système, de toute façon, il va se modeler, même la plasticité au niveau du cerveau, va s'adapter comme ça aux personnes que l'on fréquente le plus. Donc dans l'environnement, comme je l'ai dit, il y a les personnes que l'on côtoie. Ça peut être, bah oui, est-ce que vous regardez des informations, est-ce que vous ne les regardez pas? Est-ce que vous les regardez juste avant de vous coucher ou pas? Ça n'a pas le même effet non plus que de les regarder peut-être le matin ou le midi. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez plutôt des romans? Est-ce que vous lisez des choses techniques? Est-ce que vous lisez des choses plutôt positives? Est-ce qu'au contraire, vous lisez des trucs où c'est plutôt de la peur, du stress, etc. Enfin, il y a parfois des scénarios un peu compliqués. Et tout ça, il faut savoir que ça va aller impacter votre personne. Ça va impacter vos pensées. Vos pensées impactent, rappelez-vous, vos comportements, vos actions, donc vos résultats. Donc de vos pensées, il y a un pont direct vers vos résultats. Et vos pensées sont influencées par votre environnement. Donc surveillez votre environnement. Et c'est vrai, on va dire, j'ose le dire, qu'il y a des personnes, bah, il vaut mieux pas les fréquenter parce que ça vous tire vers le bas, ça vous freine, ça vous plombe, parce que c'est tout le temps du négatif, et puis en fait ça vous prend de l'énergie. Et de toute façon, vous pouvez faire le test, hein. Si vous côtoyez ces personnes-là, passez une heure ou deux ensemble, vous repartez, vous êtes épuisé. Forcément, tout ce négatif, c'est plombant, d'accord? Donc, surveillons notre environnement, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir intolérant, mais je dirais plutôt simplement vigilant. Et quand on fait ça, eh bien, on va être un petit peu plus sélectif. Donc, il y a des personnes qu'on verra peut-être moins souvent, d'autres on les verra plus souvent, et ça va être aussi en fonction de l'impact que ça a sur vous. Et j'ai envie de presque dire, cessez de voir les gens par coutume, par habitude, faites-le juste si vous en avez envie, en fait. Voyez, si ça vous nourrit, si ça vous tire vers le haut, si ça vous donne de l'énergie, si ça vous grandit en tout cas, si vous vous sentez encouragé, même si, bah voilà, il y a quand même des personnes qui sont pas malveillantes, mais c'est leur fonctionnement, ils sont comme ça. Bon, bah dans ce cas-là, il y a des personnes à qui il y a peut-être des projets, vaut mieux pas en parler. Ça sert à rien de parler de quelque chose qui vous surmotive si à chaque fois que vous en parlez, boum, on vous casse les pattes, juste parce que la personne, elle a peut-être des peurs, elle a peut-être des croyances limitantes, ou elle-même ne se serait jamais autorisée à faire ça, donc elle ne le conçoit même pas. Vous voyez? Donc on met de la tolérance, on met de la vigilance, on fait ses choix, et puis comme ça on va voir que, bah, effectivement, le but c'est que notre environnement nous pousse vers le haut. Donc commencez à évaluer un petit peu autour de vous, pensez à vos différents sens, puisque ce sont des canaux de perception finalement, principalement ce que je vois et ce que j'entends. Euh, et puis tout ça, bah, ça se décline dans la vie, et comme je l'ai dit, hein, les émissions que je peux regarder, les films ou pas, les magazines, les romans, voilà. Quelles sont les informations que je fais rentrer, soit sous forme d'objets tels que télé, magazine, etc., soit sous forme de personnes. Euh, et puis quoi d'autre? Ça peut être également certains comportements que vous pouvez avoir,
mais là on va pas trop l'identifier à l'environnement, ça va rentrer dans une autre sphère, mais bon, voilà, ça pourrait avoir de l'impact sur vous, mais on n'est pas directement dans l'environnement. Voilà, donc surveillez votre environnement, ça a un impact direct sur vous. Comme je le répète, ça a un impact sur votre corps, ça a un impact sur vos pensées et sur vos émotions. Et en fait, tout est lié comme ça. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.